Sachez qu'aujourd'hui, nous allons à nouveau parler d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Tu vas me dire, oh, encore, il veut pas changer, il veut pas parler d'autre chose. Premièrement, j'en ai rien à faire. Deuxièmement, ça va toi? Moi, ça va très bien. Je n'ai aucune répartie. Aucune répartie. Quoi qu'il en soit, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de te proposer ceci parce que, alors je précise que ce n'est pas ma théorie, même s'il n'y a pas réellement de théorie, mais c'est plus une analyse d'image très intéressante sur l'avenir, entre guillemets, du MCU, même si ce n'est pas réellement, enfin, ça ne concerne pas réellement l'avenir à proprement parler, mais disons que ce sont des petites choses qui connectent des films entre eux sans savoir réellement pourquoi ils sont connectés. Par exemple, la scène post-générique de Shang-Chi, on ne sait pas à quoi cela est connecté. Puisqu'il y a Captain Marvel, nous avons Bruce Banner, et c'est possiblement connecté au McLuhan, à Kang. On n'en sait, pour l'instant, pas grand-chose. Mais c'est vrai que, donc comme je vous l'ai dit, on va parler d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Et le fait que j'ai sélectionné cette image-là n'est absolument pas anodin. Alors, je ne sais pas si vous constatez ce qu'il y a écrit en dessous. Bah, en fait, il y a écrit Quantum Mania, mais avec uniquement des petits ronds. Alors, les petits ronds, c'est intéressant ou pas, je ne sais pas. On avait déjà un petit peu parlé des anneaux qui sont donc dans le monde quantique en lien avec Kang. Et je pense que le côté circulaire est extrêmement important dans l'univers Marvel et notamment dans cette phase 4 et la phase 5 qui est supposément la phase 6. Alors là, du coup, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais il y a écrit Quantum Mania. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais sachez que c'était l'un des premiers logos. Bon, là, c'est le dos d'une chaise de tournage, etc. Mais sachez que du coup, ces petits ronds, en fait, on peut aussi les repérer. Et par ailleurs, cette théorie, encore une fois, en tout cas, ce détail, cette réflexion n'est pas de moi. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Mais on arrive à distinguer ces petits ronds-là. En fait, à un moment donné où alors Ant-Man semble être à côté d'une sorte de réacteur, est-ce que c'est ce que va aider à concevoir Cassie Lang? Je ne pense pas, parce que ça m'étonnerait qu'elle ait conçu un truc et qu'elle se dise, tu sais quoi, sur le côté des petits cercles, on va tailler plein de petits ronds qui n'ont aucun sens. Pour le coup, c'est vrai que ça n'a aucun sens. On ne sait pas ce que ça veut dire, sachant que déjà même au niveau du logo, donc même avant le tournage du film, on savait, enfin on savait, en tout cas de leur côté, eux le savaient qu'il y allait avoir ces petits symboles-là. Alors qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il y a d'autres symboles comme ça qui sont dans le MCU? Bien sûr que oui, et on va en parler bien sûr, sachant que, donc comme je vous l'ai dit, alors je ne sais pas si c'est un réacteur ou un moteur ou peu importe, mais déjà c'est à la fin du film, je suppose, parce qu'il a déjà le costume, même si le costume il l'aura possiblement assez rapidement, mais je pense que ça va être une des missions d'Ant-Man dans le film, et donc ce côté où tu as ces symboles-là, est-ce que c'est des symboles qui sont liés au monde quantique? Est-ce que ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont confectionné ceci, et c'est comment peut-on dire ça, leur façon d'écrire? Je ne pense pas que cela soit connecté directement à Kang, parce que ça me semblerait extrêmement illogique. Cependant, en fait, il y a une théorie qui existerait, et qui est très intéressante selon moi, c'est que en fait, ce soit totalement connecté. Alors, j'ai pas du tout pris la bonne image, excusez-moi. Je vais prendre la bonne image. Et en fait, je vais vous montrer que ça a des connexions avec le MCU. Mais pour autant, à première vue, tu te dis, bah, pourquoi faire? Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de réponse à proprement parler. Je vais juste taper MCU pour avoir les bonnes photos et en bonne qualité. Par ailleurs, entre-temps, je vais me remettre parce que voilà, on est plutôt BG. C'est faux. Pourtant, je suis allé chez le barbeur aujourd'hui. Voilà, c'est intéressant, évidemment que non. On récupère juste cette petite photo, parce qu'en gros, apparemment, enfin, selon ce que j'ai trouvé comme petite théorie, cela pourrait être lié à ceci. Attendez, du coup, j'essaie de bien calibrer l'image. Voilà, on va faire ça comme ça. À ceci. Eternals est vraiment l'un des films les plus sous-cotés, selon moi, de la phase 4, bien sûr, mais ça, c'est un autre débat, mais un des films qui regorge d'énormément, c'est français ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas dans ce film il y a énormément de détails entre guillemets cachés. Pourquoi les Célestes en viendraient à créer ce genre de choses? Encore une fois, on ne sait pas. On ne sait pas, mais pourquoi justement est-ce que je te parle des Célestes par rapport à ces symboles ronds? Parce que déjà, premièrement, on peut supposer que ces symboles sont issus d'une autre civilisation. Alors peut-être que c'est issu du monde quantique, et de toute façon, on sait qu'il y aura des créatures très étranges, et donc ça peut très bien sortir de là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une connexion entre Ant-Man et la guêpe,
Quantum Mania et le film Eternals, sachant qu'Eternals va avoir des connexions avec bon nombre de films, notamment Blade, notamment évidemment Eternals 2 si jamais il y a un Eternals 2, Captain America New World Order ou encore les Thunderbolts. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les Célestes soient derrière tout ça, puisqu'encore une fois, là on se trouve supposément encore une fois à la fin du film. Je ne pense pas que Kang soit à l'origine de cette construction, donc peut-être que Kang va envoyer Ant-Man chercher un truc, c'est pour ça que justement ils vont devoir entre guillemets coopérer, et donc Kang est indépendant, enfin n'a aucune incidence sur cette construction. C'est pourquoi, qu'est-ce qui est plus puissant que Kang pour l'instant dans le MCU, et qui est entre guillemets en lien avec des petits ronds, et vous allez voir pourquoi, c'est les Célestes. Donc, et notamment Arishem, donc Arishem le juge, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'essaie juste de retrouver une autre image de ce qui pourrait nous aider à y voir un petit peu plus clair. C'est parfait, je vais prendre celle-ci. C'est totalement ce que je voulais, c'est parfait. Et en même temps, du coup, je vais pouvoir vous montrer pourquoi est-ce que les Célestes peuvent être en lien avec ceci. Parce que je vous rappelle que, évidemment, les Célestes ont créé les Éternels, d'accord? Les Éternels, est-ce que vous arrivez à distinguer les petits ronds qu'ils ont un peu partout? Ils ont des petits ronds partout. Des petits ronds dans des petits ronds, des ronds avec des traits à l'intérieur. Par exemple, vous voyez le personnage donc de Makkari, quatrième personnage en partant de la gauche, qui est donc le personnage interprété par quelqu'un, je ne sais plus son nom, Lauren Ridloff, si je ne dis pas de bêtises. Ce genre de symbole peut s'apparenter à ce genre de symbole, tu vois, des symboles un peu, des petits ronds, etc. Alors, je ne dis pas que les Célestes sont à l'origine du monde quantique, mais c'est vrai que on peut supposer que, sachant que les Célestes ont créé énormément de choses, ils peuvent justement avoir une connexion avec ce monde-là, même si ça serait peut-être un petit peu trop compliqué pour certains de comprendre ceci. Je le comprendrais parfaitement, dans le sens où, c'est vrai qu'on mélange beaucoup d'univers, etc. Donc ces symboles-là, déjà, ça peut être connecté aux Célestes et aux Éternels. Sachant qu'il faut rappeler quelque chose, c'est que oui, je te montre l'image des Célestes, oui, je te montre Arishem, mais il faut aussi montrer le vaisseau des Éternels, sur lequel il y a aussi des petits ronds. Alors tu me diras, on fait une vidéo sur des petits ronds. C'est possible que, en vrai, tu t'en moques, on va rester cordial pour la monétisation, mais c'est possible que tu t'en moques, mais le fait est que, en fait, t'as des petits ronds partout dans la phase 4, et il n'y en avait pas avant, donc je suppose qu'il y a réellement une symbolique derrière tout cela. Après, le costume des Éternels, ça peut très bien être un costume classique, le domo, donc le vaisseau des Éternels, peut être très bien en lien avec leur symbole, et ça peut ne pas être en lien avec le monde quantique, bien sûr. Sachant qu'il y a un autre élément qui peut connecter tout cela avec un autre film, et notamment Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est le mont Wundagore, dans lequel il y a ce genre de symbole. Alors, encore une fois, peut-être que ce sont des symboles en lien avec de la magie, on ne sait pas, le Darkhold, tout ça, d'autres manuscrits magiques, peut-être des incantations, on ne sait pas. Mais le fait est qu'on a encore cet aspect rond, encore une fois. Là où je vois une connexion possible avec Ant-Man et la guêpe Quantum Mania concernant les petits ronds et concernant Kang, c'est que également quand Kang t'explique du coup tous les procédés qui existent avec le multivers, le fait que chaque univers soit les uns sur les autres, eh bien si on arrive à redistinguer, attendez, il faut que je prenne une autre photo parce que du coup, excusez-moi, la vidéo se fait au fur et à mesure, variant Kang. Vous allez voir que au niveau du petit épisode qu'il nous montre, vous savez, quand il explique un petit peu d'où est-ce qu'il vient, etc., on a pas mal de petites images, et notamment une qui est plutôt représentative, si c'est français, de ce que l'on peut imaginer concernant les petits ronds. Alors peut-être que ça ne signifie absolument rien du tout, encore une fois, et peut-être que on part sur des bails très chelous, comme les anneaux McLuhan ou encore le bracelet de Miss Marvel, mais c'est vrai que quand on avait vu Kang pour la première fois, il nous avait expliqué que on a différents variants, et en plus de ça, on a moi, et autour de moi, on a le flux éternel temporel. Je ne pense pas, encore une fois, qu'on soit sur le flux éternel temporel, sachant qu'on est dans le multivers, mais le fait est qu'il y a beaucoup d'indices qui nous montrent que les ronds, et c'est con, mais ils sont omniprésents. Tu vas me dire, frère, t'es en train de faire une vidéo sur des formes. Il est vrai, cependant, je vous jure que je pense que cela peut avoir une incidence. Le fait qu'on te dise, dans Eternals, ils ont des ronds, alors que dans les comics, c'est pas du tout comme ça. Les costumes, enfin, ils sont de la même couleur, mais ils ont pas ce genre de costume un petit peu rond avec des petits symboles à l'intérieur. Le Domos, c'est pareil. Le côté Wanda, c'est pareil. Le côté monde quantique, c'est pareil. Je me dis que, en réalité, Kang, de toute façon, il est trop mystique pour vraiment savoir ce qui se cache derrière tout ça, et notamment ce qui se cache derrière le monde quantique. Donc,
En gros, l'idée principale que je te propose, c'est que possiblement que les Célestes sont à l'origine de ce monde quantique. C'est très étrange, je sais, mais du coup, en ayant conçu la Terre, ils auraient conçu du coup aussi d'autres petits microcosmes, entre guillemets, et notamment ce monde quantique-là. C'est très étrange, je le sais très très bien. On en apprendra sûrement plus dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania ou dans un Eternals 2, possiblement, ou même dans le film The Kang Dynasty. Mais en tout cas, voilà la petite idée que j'avais à te proposer, c'était que les Célestes étaient connectés à ce monde quantique. C'est très étrange, mais en réalité, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me... Yes, ça y est, j'ai fait tomber un truc. Je tousse. Il n'y a rien qui va dans cette... Rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais après tout ceci, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine. Et oui, c'est vrai que la vidéo, elle était un peu bizarre, mais tant qu'on a passé un bon petit moment ensemble, moi, c'est tout ce qui m'importe. Voilà, on a fait des théories qui sont beaucoup plus étranges que cela, et ça fait du bien aussi de redevenir un petit peu bizarre, quoi, dans des théories qui n'ont aucun sens. Mais c'est un petit peu le nerf de la chaîne. Allez, bisous à vous tous.